Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'actu Bundesliga. Après avoir analysé un peu le mercato du Bayern, de l'Union Berlin et de Wolfsburg, cette fois-ci je vous ai laissé le choix avec un sondage sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à me demander d'analyser le mercato de ce Borussia Mönchengladbach. On va pas perdre plus de temps, mais avant de commencer, je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager. On est parti. Le Borussia Mönchengladbach. Alors parlons-en parce que c'est vraiment, je pense, un casse-tête très intéressant à analyser. Une équipe que j'apprécie personnellement. Beaucoup de Suisses, une ADN très helvétique, qui fait que bien sûr, je suis amené à souvent les suivre. Une équipe qui a produit de très belles choses, qui sort d'un exercice très intéressant en 2019-2020 et qui abordait cette saison avec le sucre ultime pour moi, la Ligue des Champions et la possibilité de se montrer dans un championnat et aussi en Coupe d'Europe. C'est pas donné à tous les clubs allemands et là l'occasion était belle pour eux de montrer de belles choses avec un effectif bien complet. Il allait falloir réussir à garder ces bons éléments et ces choses qu'ils ont fait. Et en abordant l'exercice 2021, je l'ai trouvé très intéressant durant la première partie de saison. Alors en plus d'avoir été très bon en Bundesliga, parce qu'au bout de 19 journées, tu finis à une 5e place, ce qui peut encore te permettre de te qualifier pour la Ligue des Champions, mais aussi pour l'Europa League. À côté de ça, il y a un parcours en pokal qui est agréable et très bien, puisque c'est une équipe qui va quand même aller jusqu'en quart de finale, sortie par Leipzig, et aussi, et bien surtout un 8e de finale décroché dans un groupe ultra relevé, je vous le rappelle, le Shakhtar Donetsk, le Real de Madrid et l'Inter. Et ben c'est le Borussia Mönchengladbach avec le Real qui se hisse en 8e et qui affrontera Manchester City. On sait comment ça s'est passé. Les Allemands sont sortis sur les deux confrontations, mais ça reste une prestation honorable pour un club qui a produit de très belles choses. J'ai été séduit, sincèrement j'ai été séduit par le style Marco Rose à Gladbach, une attaque très intéressante avec un trio qui a fait très mal, Plea, Thuram, Mbolo, j'ai adoré. On peut encore parler de la défense, une des seules défenses à 3, ce qui est vraiment propre. Beaucoup de clubs allemands l'utilisent finalement et une défense qui a été très bonne. J'ai beaucoup apprécié la paire Ginter-Elvedi et bien sûr un Yann Sommer qui était tout le temps à niveau. C'est vraiment un gardien assez impressionnant qui d'année après année a su s'imposer comme étant un pilier dans son poste, en tout cas au niveau de l'Allemagne, et puis qui a continué à exceller. Tout se passait bien pour ce Borussia Mönchengladbach. En décembre, on va fêter la nouvelle année et on part pour aborder la deuxième partie de saison en espérant réussir les objectifs. Et arrive ce moment terrible qu'on abordera par la suite, le départ de Marco Rose. Et ce départ a complètement fait écrouler le club. C'est mon ressenti. J'ai vraiment la sensation que lorsque Marco Rose a annoncé son départ, le club a senti comme un coup de poignard dans le dos. Il fallait encore terminer la saison. Il y a peut-être eu une perte de motivation du principal concerné et ça s'est réellement ressenti. Et il y a tellement eu de différence entre le premier tour et le deuxième, c'est qu'à la fin de la saison, s'il doit vraiment faire un bilan et sortir un joueur qui a vraiment été exceptionnel sur la saison, j'en sors aucun. Tant ils ont été exécrables en deuxième partie. Dégringolant au fur et à mesure des journées pour finalement perdre tout sur cette 34e journée où tu vois l'Union Berlin arracher cette 7e place et priver le Borussia Mönchengladbach d'Europe. J'ai presque envie de vous dire que c'est mérité parce que quand tu n'arrives pas à stopper une hémorragie, t'avais quand même 19 journées pour parvenir à relever la tête et c'est tout l'inverse. Ça a coulé jusqu'à finir à une 8e place et une non-qualification européenne terrible pour ce club qui avait tellement montré de bonnes choses la première partie de saison et que je voyais tellement qualifié, c'était pour moi une évidence. Que Gladbach soit européen la saison prochaine, c'était une évidence. Et pourtant, le départ de Marco Rose, c'est mon ressenti, a complètement tout détruit. Et aujourd'hui, Gladbach, à l'aube de la saison 21-22, est sans Europe et va devoir bien travailler et reconstruire un nouveau projet avec un nouvel homme. On peut aussi citer les blessures de certains joueurs importants du club. On peut citer Denis Zakaria et Benzebaini qui sont quand même blessés pour une bonne durée du deuxième tour. Je crois que même Denis Zakaria c'était même au tout début de la saison. Donc difficile pour Gladbach de se relever. Denis Zakaria était vraiment en superbe forme.
il a perdu un peu de son génie et il a dû revenir. On l'a vu jouer durant l'Euro, il n'était pas à niveau, il était un cran au-dessous de ce qu'on a connu et il va falloir qu'il reprenne un petit peu le rythme pour revenir en forme et on lui le souhaite parce que c'est vraiment un super joueur. Tout ça pour dire que pour ma part, la saison 20-21 du Borussia Mönchengladbach, je vais quand même la classer décevante parce que je m'y attendais pas du tout à une telle dégringolade. Et on ne peut que espérer mieux pour eux cette année. Le moment pour nous donc d'aborder le point 2, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ce club durant ce mercato. C'est bien sûr beaucoup de questions et je pense que pas mal de leurs plans ont été compromis suite à la non-qualification de cette équipe. Parce qu'en termes de départ, si je raccourcis un petit peu la liste et que je cite les principaux joueurs partis, Michael Lang rejoint Bâle. L'information au niveau des transferts n'a pas été communiquée, mais voilà, le Suisse n'a jamais réellement réussi à trouver son niveau, qui était excellent quand il était à Bâle avant d'arriver en Allemagne, que j'ai connu vraiment étant un latéral droit très très percutant, qui autant pouvait amener le danger par des centres, mais aussi par sa frappe. Et ben j'ai jamais réellement retrouvé Michael Lang en Allemagne, et je suis un petit peu déçu finalement comment ça se termine, même si eh bien, retrouver son club bâlois lui fera du bien, et c'est très bien pour lui au final de continuer sa carrière. Je pense qu'il a encore un peu d'ambition en signant à Bâle, et je me réjouis de voir ce que ça va donner pour lui cette année. Un autre départ, Oscar Wendt. Alors pour les plus anciens, ils s'en souviennent parce que c'est quand même un joueur qui a fait très longtemps du côté du Borussia. Le Suédois retourne à Göteborg, si je dis pas n'importe quoi, club bien sûr suédois. Il retourne au pays après une très très belle carrière en Allemagne. Quelques saisons assez importantes, un garçon que je garderai un bon souvenir, très intéressant, disponible dans le niveau du collectif de Gladbach, et vraiment je trouvais intéressant sur toutes ces années, et c'est quand même un élément qui a fait très longtemps à Gladbach et qui va manquer je pense, parce que dans un vestiaire ça va peut-être taper un petit peu sur le moral de certains de voir un Oscar Wendt s'en aller, mais voilà, c'est le football, et il rejoint donc Göteborg et son pays. Alors c'est les deux principaux transferts qu'on peut annoncer. Il y a bien sûr le départ de Marco Rose du côté du Borussia Dortmund, qui avait tant fait de bonnes choses autant les années précédentes et qui a vraiment terni son image, moi si je puis dire ainsi, sur la deuxième partie de saison où vraiment j'ai vraiment eu la sensation qu'il n'a pas donné tout le meilleur qu'il avait pour ce club, et ça aurait été pour moi la meilleure des choses de terminer en beauté. Tu annonces un départ à Dortmund à la mi-saison, bon, niveau communication, quand tu sais que le Borussia Mönchengladbach et le BVB se tiraient la bourre pour les places européennes, c'était une manière de Dortmund de déstabiliser Gladbach, et je pense vraiment que ça a marché, parce que quand tu vois l'avant et l'après-annonce, eh ben c'est vraiment la dégringolade, la descente aux enfers pour ce club. Et d'ailleurs, je vous invite à aller suivre les comptes Twitter, si vous êtes sur Twitter, de certains clubs Bundesliga, les comptes Twitter français. Et je verrais que je me marrais pas mal à lire souvent le compte Twitter francophone du Borussia Mönchengladbach. Alors, c'est de bonne guerre, mais voilà, il était très affecté par la baisse de niveau de son équipe, et ça s'est ressenti sur le deuxième tour. Donc voilà, il y a quand même certaines rumeurs de départ, le mercato n'est pas terminé, et certaines rumeurs pourraient encore voir des départs du côté du Borussia Mönchengladbach. Et certaines rumeurs pourraient encore voir des départs du côté de Gladbach, et ça ferait quand même très très mal, parce qu'on parle d'un possible départ de Brelem Bolo et de Denis Zakaria. J'ai pas forcément les destinations, j'ai simplement la destination pour Denis Zakaria qui a été approché d'après moi par Arsenal, si je dis pas n'importe quoi, mais rien n'a encore été fait. Et le troisième, eh bien c'est Arthur Thuram, mais je crois que le club allemand va parvenir à le garder. Il y a eu 2-3 petites rumeurs, 2-3 échos, mais rien de concret finalement. Ce sont des joueurs qui ont eu des touches à l'étranger, mais qui ne bougent pas pour le moment, et j'espère vraiment pour eux que ça va être le cas, parce que même si Thuram Mbolo, j'ai trouvé assez bon sur l'ensemble de la saison dernière, Denis Zakaria a été blessé, c'est des joueurs qui ont un énorme potentiel, qui sont jeunes, que j'espère voir rester en Bundesliga. Mais sinon, le gros départ, bien sûr, c'est Marco Rose. Marco Rose qui s'en va, c'est quand même l'homme qui les a amenés en Ligue des Champions la saison d'avant. Il va falloir faire sans. Alors du coup, au niveau des arrivées, eh ben, tu pouvais t'espérer à avoir quelques joueurs venir renforcer cette équipe, même s'il n'y a pas eu énormément de départs. Mais finalement, pas grand chose. Hans Wolf les rejoint, prêté la saison dernière par Leipzig. Une option d'achat était dans le deal, et l'option d'achat elle a été donc levée par le club de Gladbach qui voit arriver ce jeune garçon pour 9,5 millions. C'est intéressant, j'ai trouvé bon, et je pense que pour sa carrière d'un point de vue personnel, c'est une bonne chose, parce qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu du côté de Gladbach qu'à Leipzig.
Mais par contre, après c'est tout. Ça s'arrête là et pour moi, le mercato n'est pas complet. Il n'est pas complet d'un point de vue joueur effectif parce que clairement, j'ai beaucoup aimé Elvedi, j'ai beaucoup aimé Ginter, mais j'aurais besoin d'encore un autre élément dans cette défense centrale. Et vous savez très bien qui c'est qui était supervisé par Gladbach, Marvin Friedrich, qui finalement décide de pas rejoindre d'après mes sources, puisqu'il veut rester à l'Union et avoir l'occasion de jouer la Conference League, ce qui est compréhensible. En perdant cette place de 7ème, Gladbach a perdu plus qu'une simple place et une qualification européenne. Ils ont aussi perdu le standing qu'ils avaient pour peut-être attirer certains joueurs dans leur club. Mais bon, il va falloir utiliser cette faiblesse en force. L'arrivée de Adi Hütter en provenant de l'Eintracht sur le banc est une bonne chose. C'est un profil d'entraîneur que j'aime beaucoup. Il a fait d'excellentes choses à Young Boys déjà en Suisse, où il avait relevé le club. Et à l'Eintracht, il a été très très bon. La saison dernière était très très belle. Il prend cette décision de rejoindre le Borussia Mönchengladbach. C'est aussi un petit peu avec Glasner, on en parlait dans la vidéo de Wolfsburg, où je comprenais pas trop le fait que Glasner parte du côté de l'Eintracht. Là, je comprends pas trop pourquoi Adi Hütter a absolument cherché à rejoindre Mönchengladbach. Parce que d'un point de vue standing, au niveau Bundesliga, pour moi, c'est 3 clubs qui se valent. Maintenant, il y a des idées. Adi Hütter connaît bien les footballeurs suisses. Il a déjà eu, d'ailleurs, certains d'entre eux dans son équipe. On peut parler d'un Denis Zakaria, si je dis pas n'importe quoi. Il l'a eu quand il était du côté des Young Boys. Donc, il retrouverait des joueurs avec qui il apprécie travailler. Et c'est un entraîneur qui a fait de bonnes choses du côté de l'Eintracht, qui a évolué beaucoup avec le fameux 3-5-2 que Gladbach apprécie tant. Donc, ça pourrait marcher pour les Young Boys. À voir. En tout cas, je suis assez content que l'Autrichien rejoigne Gladbach. Parce que je pense qu'après Marco Rose, il fallait vraiment un homme qui a réussi à faire de belles choses dans un club du même standing que Gladbach. Adi Hütter est l'élément parfait pour ce club et je suis très content pour lui. Ce qui nous fait arriver au point numéro 3, mes attentes pour ce Borussia Mönchengladbach saison 21-22. Eh ben, même si ils se sont écroulés, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, eh ben, je m'attends à une saison très intéressante du Borussia Mönchengladbach. Parce que contrairement à pas mal de ses concurrents, ils sont dans ce petit groupe de 5-6 clubs qui vont tous se tirer la bourre entre la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe. On peut les citer, il y aurait pour moi Leverkusen, on peut citer Wolfsburg, on peut citer l'Eintracht, on peut également citer bien sûr le Borussia Mönchengladbach, Dortmund quand les saisons sont un peu plus compliquées, même si je les estime quand même un petit peu au-dessus dans la hiérarchie. Ce petit groupe de clubs va se tirer la bourre pour essayer d'aller chercher les 1 à 2 places en Ligue des Champions accessibles. Et pourquoi pas voir le Borussia Mönchengladbach aller arracher cette 3e place. C'est mon pronostic également. Je vois le Borussia Mönchengladbach, avec l'absence d'Europe, être capable de performer sur la Bundesliga, avoir moins de problèmes de rotation d'effectifs, déjà et puis surtout pouvoir enchaîner les matchs avec une équipe d'un niveau excellent, parce que je me répète, le 11 de départ du Borussia est très très bon. Seul point noir pour la saison prochaine, et si mes infos sont bonnes, c'est presque quasiment fait, le départ de Neuhaus, Florian Neuhaus, qui devrait normalement partir du côté du Bayern à la fin de son contrat. Il y avait, je crois, une clause d'ailleurs dans son contrat où il s'était stipulé que s'il devait quitter pour un club allemand ou quelque chose de comme ça, je crois que le club devait débourser ou peut-être échelonner sur plusieurs années environ 40 millions. Et Florian Neuhaus va très certainement rejoindre le Bayern. Ça fait quelques années qu'il était supervisé. Il est très très bon, très très précieux, que ce soit à Gladbach ou à la Mannschaft. Du coup, voilà, Florian Neuhaus va jouer sa dernière saison. Ça ne devrait pas trop impacter, je pense, l'équipe. Et je pense que c'est une personne qui va vouloir finir en beauté à Gladbach. Le retour des supporters sera un plus aussi pour ce club parce que l'ambiance au Borussia Park est exceptionnelle. Donc voilà, tous ces éléments-là et l'absence d'Europe me donnent un pronostic qui dira que le Borussia Mönchengladbach finira pour moi 3e et européen et donc en Ligue des Champions. Je les vois capables de le faire. Ils ont les éléments forts. Il y a très peu d'arriver, mais au final, je pense que le problème, la bête noire de ce deuxième tour était réellement Monsieur Marc Rose, qui s'en est allé. Donc du coup, Marco Rose est loin. Désormais, il y a Adi Hütter. Le club peut bien travailler. J'ai même pris le temps d'aller analyser leur match de préparation qu'ils ont fait contre Groningen, que j'ai trouvé très intéressant. Et on ressent vraiment un bon niveau, un très très bon niveau à Gladbach. J'ai vraiment vu un match de préparation avec une haute intensité. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et donc voilà mon pronostic, Gladbach 3e en 2020 et 2021. C'est donc tout les gars pour cette vidéo. Bien sûr, c'était à nouveau très très court. Là, il y a vraiment débat à dire.
C'est donc tout les gars pour cette vidéo sur le Borussia Mönchengladbach saison 21-22. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez pour ce club du Borussia Mönchengladbach? Est-ce que vous les voyez capables d'aller chercher peut-être plus haut, ou vous les voyez continuer à dégringoler au classement? Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à bien sûr rejoindre la chaîne si ce genre de vidéos vous plaisent. On est bientôt à 6100, 6200 abonnés, ça va très très vite et franchement ça me fait énormément plaisir de vous tourner ce genre de contenu. Je vous invite bien sûr donc à liker, commenter et partager, à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Micro, ciao les gars.